C'est vrai? Non, mais... c'est vrai. Impressionnant. Vous aimez bien Eda? Oui. Alors nous, on vous aime bien. J'ai l'impression qu'Eda se retrouve un peu toute seule. On va la rejoindre. Au plaisir. Au plaisir. Eda? Eda, Qu'est-ce que t'as? pourquoi je me suis fiancée au juste? Quoi? Pourquoi faire ça? C'était indispensable? J'ai plus une once de jugeote? Même pas un tout petit peu vraiment, les filles? Chérie, on n'a pas très bien compris. En fait, Ben moi, j'ai pas réfléchi. Mais vous non plus. Vous auriez pu me prévenir quand même. Vous vous êtes pas dit, on se fiance pas avec quelqu'un qu'on connaît depuis 3 jours? Mais si on t'a prévenu? Je parle pas que de ça. Ma vie est en train d'être gâchée, vous vous en rendez compte? Terminé, plus de jeunesse. Chaque jour, passé avec cet homme, fait pourrir ma jeunesse. Mais tu l'aimais, c'est ce que tu as dit. Ah, de quel amour et de quelle affection vous parlez? Donc ce que vous dites, c'est que l'amour m'a trouvé, c'est ça? J'en suis pas si sûre. Et en plus, avec Serkan Bolat, qui plus est. Vous savez quoi? C'est l'homme le plus arrogant Eda. que j'ai jamais vu. Eda. Il est égoïste et sans cœur. Non, franchement, les gens ont peu de savoir-vivre. Je sais pas, une âme, une étincelle, des émotions, enfin. Mais lui, c'est un robot. Un robot. Hein? Je me fiance à un robot. Vous vous en rendez compte? Quoi? Et si on allait faire un petit tour, les filles? Oui, t'as raison. Voudrais-tu danser avec moi? Je sais pas. Tu en as vraiment envie ou c'est juste pour jouer le jeu? Ça fait partie du jeu. Alors j'ai pas le choix, je danserai avec toi. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden bizi Si quelqu'un le voudrait, il pourrait se mettre entre nous. bizim için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor. Tu es toujours en colère contre moi. Fazla kaçırmışım, dudağından Oui. geçmişim. Et est-ce que tu regrettes de t'être fiancé avec moi? Kaybolmuşum. Oui. Zaman Et toi? durmuş, mest Non. olmuşum. Zaten başım dönüyor. Est-ce que tu regrettes absolument rien? Pas à cause de toi. Enfin, ni même à cause d'un contrat quel qu'il soit. Misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin. Sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan. Alors elle vous a bien dit qu'elle était avec un robot sans cœur et qu'elle regrette de s'être fiancée, hein? C'est ce qu'elle a dit, mais regarde, là, ils ont l'air amoureux, non? İhtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin Mélo, neşesi, ça va? bahçemin Mélo, ağacısı. qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, rien du tout. C'est juste ma meilleure amie. Le jour le plus heureux de sa vie. Kaynaşmış Regardez-les, on dirait des tourtereaux. Et ils sont trop mignons, non? C'est vrai qu'ils sont trop mignons. Regarde-les, ils forment un couple parfait. ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor. Seni fazla kaçırmışım. Dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta.
Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. La musique s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée. La musique est terminée. C'est fini, oui. Bon, je vais aller au bar. Je dois aller voir ma tante. Ok. Oh, ma chérie, vous formez un si beau couple. J'ai aussi une chaîne. Tu sais, Fifi, enfin... par exemple, je pourrais dire que je suis un homme d'amour, dans un sens. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai aussi une posture très dure. J'ai des moments où je suis dur, par exemple. Et donc, je pense vraiment pouvoir totalement répondre à cette attitude. Enfin, en tout cas, ce n'est rien que mon avis, Fifi, bien sûr. Mais, excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Mais tu sais... À qui est-ce que tu parles? Avec Fifi. Fifi, je parle avec Fifi. Mais en fait, puisque Fifi est là, je suis resté bloqué, comme Fifi. T'es en train de me draguer, là? Non. Est-ce que t'en es sûr? Non. Est-ce que je peux? Vas-y, essaye. J'attends de voir. Je rêve ou elle m'a souri? Ah là 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 là. Vous pouvez le faire. Non, c'est à Madame Bolette de le faire. Non, non. Vous feriez mieux de le faire. Mais quelle idée, non! C'est à vous de le faire. Bon, d'accord. Embrasse-la, embrasse-la, embrasse-la. Embrasse-la, embrasse-la, embrasse-la. Je dois t'embrasser. Non. Comment ça, non? J'ai dit non. Tout le monde est en train de nous regarder, je dois le faire. Sur le front. Embrasse-moi sur le front. Tu te moques de moi? Non. Je te rappelle qu'il y a 2 jours, tu m'as embrassé devant tout le monde. T'as raison. D'accord. Tiens ma main. Ta tension a augmenté. C'est ta mère qui a dit ça? Que pourrait-elle dire d'autre? Tout le monde est parti? Il en reste encore un peu. Serkan, tu prends des décisions très impulsives. Oui, je sais. Comme dans le monde des affaires, tu es si rapide, ambitieux, et tu ne consultes personne. Même dans ta vie privée. Oui, je sais. Avec une fille que tu connais depuis quelques jours. Ne t'attends pas à ce que j'accepte ses fiançailles. Je ne m'y attends pas. Tu peux garder tes distances avec moi, mais tu ne peux pas ignorer Eda. C'est une bonne personne. Vraiment, papa. En plus, tu as laissé maman toute seule ce soir. Merci beaucoup, Eda. J'ai passé une très bonne soirée. Excuse-moi, je dois retrouver le chauffeur. Merci, bonne fin de soirée. Où est passé Serkan?
Il doit être dans les parages. Si je te demande ça, c'est parce que tu le connais pas vraiment. Ne laisse pas te briser le cœur, ma chérie, ok? C'est-à-dire? J'espère que tu vas pas mal prendre ce que je vais te dire. Mais Serkan n'est pas vraiment comme les autres. Tu vois, par exemple, Ferit et moi, on s'est fiancés et là, on va vivre ensemble. Mais Serkan, comme vos fiançailles ont été un petit peu rapides, il est possible que la prochaine étape ne suive pas tout de suite. On va vivre ensemble. Ah, vraiment? Oui. Et dans quelle maison? Dans la sienne. D'ailleurs, vu que tu connais si bien Serkan, j'aurais besoin de tes conseils. Essayons de pas perdre contact, tu veux bien? D'accord. Félicitations. Merci, c'est gentil. Bonne fin de soirée. Merci également. J'espère que tu as apprécié la soirée. Beaucoup. Allez, on y va. Les fiançailles sont terminées. Si tu veux, reste encore un peu avec ton fiancé. Ce serait dommage de partir tout de suite. Oui, je reste par politesse. Félicitations, encore une fois. Et bonne nuit. Félicitations. Bonne nuit à tous les deux. On se voit Merci. plus tard. Merci. Rentrez bien. Si ça te dit, on peut parler un peu. Après, Saifi te déposera à la maison. Pas vrai, Saifi? Bien sûr, avec plaisir. Merci. Allez. Hé, doucement, qu'est-ce que tu fais? C'est juste Eda. Il aboie pas après moi, mais après toi. Il est en colère parce qu'il est resté enfermé. Chut, c'est bon. Tu as raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu aurais aboyé sur tout le monde. Allez, va. Va. Mon Dieu, c'est pas vrai, Saifi. Il devait retirer ses cartons. Je peux m'en occuper, si tu veux. Bien sûr. Dis-moi, pourquoi tu l'as appelé Sirius? Parce que tu veux qu'il soit sérieux comme toi? Viens. Sirius est l'étoile la plus brillante visible dans le ciel. On dit que Göbekli Tepe existait autrefois grâce à l'éclat de l'étoile Sirius. En d'autres termes, l'étoile du chien. C'est très surprenant. Et très poétique. Ton tatouage sur la main reflète ton nom de famille? C'est pas si simple. C'est une affaire de famille, c'est spécial. Dis-moi, est-ce que tu sais comment naissent les étoiles? Non, j'en ai aucune idée. Eh bien, chaque étoile est en réalité un réacteur à fusion nucléaire. Tu peux m'expliquer ça d'une manière plus simple? Bien sûr. Dans ce cas, imagine une nébuleuse immobile. D'accord. Et puis, dans cette nébuleuse, les amas accumulent de la matière et chauffent peu à peu. Ce n'est qu'après des millions d'années qu'ils se changent en étoiles. Comment ça? L'univers attend des millions d'années pour qu'une étoile se forme? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Est-ce que tu veux y jeter un œil? Je veux bien. Oh, c'est vraiment magnifique. Je sais. C'est vraiment à couper le souffle. Tiens. C'est comme si tu tenais les étoiles dans ta main. Exactement. Combien il y a d'étoiles dans l'univers, à ton avis? Je dirais environ 18 sextillions. Sextillions? Tu n'en as jamais entendu parler? Quadrillion, quintillion, sextillion. Où est-ce que t'as appris tout ça?
Je suis encore plus convaincue que tu es un robot. Tu penses vraiment que je suis comme un robot? Mais je sais rien de toi. Personne ne sait en fait. Peut-être que seule Céline te connaît, non? Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Pourquoi tu vis encore avec ta famille? Je veux dire, un homme comme toi... Je suis un homme froid et détestable. Et honnêtement... Ma mère ne sort jamais. Elle ne peut pas sortir. Ça fait des années qu'elle n'a pas mis un pied en dehors du jardin. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de rester auprès d'elle. Je suis désolée. Et pourquoi, si c'est pas trop indiscret? Pour être honnête, c'est très triste. Profondément. Bon, enfin, laisse tomber. Je suis simplement un type banal. Je ne pense pas que tu sois un type si banal que ça. Pas quand tu parles des étoiles comme tu viens de le faire. Je vais y aller maintenant. Merci beaucoup. Bonne nuit, Serkan Bolat. Bonne nuit, Eda Yildiz. Ce sont tes fameux toasts? Oui. Je t'adore. Viens. Alors, raconte-moi, comment s'est passée la nuit dernière? Comme tu l'as vu, Tata. Oh là là, mais qu'est-ce que tu crois que j'ai vu, moi? Un coup, vous êtes des amoureux qui se regardent droit dans les yeux. Un coup, des voisins guindés qui viennent de se rencontrer. Et un coup, vous vous écharpez. On apprend à se connaître, c'est pour ça. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Vous venez de vous rencontrer. Alors doucement, doucement, prenez le temps d'en profiter. Pas question que 2 jours après ce soit on emménage ensemble ou on se marie. Non, non, attention. Mollo, mollo. Non, Tata, quel mariage? C'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Pas besoin de se précipiter. Par contre, sa mère. Oh mon Dieu, cette pain-bêche froide. Un bloc de glace. Un vrai serpent. Comme une vipère, t'as vu? C'est ça. Si tu la regardes droit dans les yeux, elle te mordra. À coup sûr. Eda, je vais aller la voir aujourd'hui et je vais lui remettre les pendules à l'heure. Qu'elle voit un peu qui est Maïda. Ça lui apprendra. Non, Tata, n'y va pas. Pas la peine, pourquoi? Ne te fatigue pas avec ça, s'il te plaît, n'y va pas. Me fatiguer, quelle idée. Crois-moi, ça va m'amuser. Et puis ça m'est vraiment resté en travers de la gorge. C'est comme s'il t'avait kidnappé. Il n'y a pas eu de « viens à la maison », pas de présentation, paf, direct les bagues. Non, non, il faut qu'on s'impose là. Tu as raison. Bien sûr. Alors vas-y, Tata, dis ce que tu veux. Oui. Montre-leur que la famille Yildiz est supérieure à la leur. Dieu merci, je retrouve Maïda. Formidable. Assieds-toi, j'arrive tout de suite. Oh là là. Bonjour, la plus belle avocate du monde. Ali-Jan, tu peux nous apporter une tasse de café? Bien sûr. Mais pourquoi mon travail est si compliqué?
Écoute, va parler à ton père et dis-lui, papa, je ne veux plus être avocate, je veux être créatrice de chaussures de mode. Tu veux que j'aille voir mon père et que je lui dise tout? Est-ce que tu t'es déjà disputé avec un avocat, ma chérie? On est tous avocats dans la famille et je suis l'unique héritière. Ils ont tous l'œil sur moi, tu vois. Hey, alors on parle encore de trucs de riches, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe? Raconte-moi. Tes talons hauts t'ont fait mal aux pieds, ma belle? Ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'est ton père qui t'a accidentellement laissé son entreprise à $1 million en héritage. Hello, c'est vraiment pas sympa de dire ça. C'est pas de sa faute si sa famille est riche. Mélo, je m'en souviendrai de celle-là. Mais pourquoi est-ce que tu protestes? Tu fais partie de cette classe sociale maintenant. Mais quel rapport? Pourquoi je serais de cette classe sociale? Quoi? À cause de Serkan? Qu'est-ce que j'en ai à faire de sa richesse? Écoute, tu as mis un pied dans la jet set hier soir, tu le sais, non? Quand le gars va te dire, viens, on va aux Seychelles ensemble en vacances, tu vas répondre quoi? Ah non, désolé, on va s'asseoir au bord de l'eau et on va faire un barbecue, c'est plutôt mon style, ça. Oh, Mélo, arrête. Mais elle a raison, hein. Tu as vu à quel point ils étaient cruels hier? Quand le moment sera venu, leurs plaisanteries vont disparaître. Et les vrais bijoux arriveront, ma chérie. C'est qui je suis, c'est mon style, je changerai pour personne. C'est qui cette Céline? C'est quoi son histoire? Salut, belle femme vêtue de noir. Bonjour. Bonjour, ma belle. Pourquoi tu t'en soucies? Céline est l'ex-petite amie de Serkan. Quoi? Céline, c'est l'ex-petite amie de Serkan? Pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais ça fait combien de temps qu'ils sont plus ensemble? 2 mois? 3 mois? Ça fait 1 an? 2 ans? Combien de temps exactement? Et pourquoi on n'a pas été mis au courant de ça? Céline est l'ex-petite amie de Serkan? C'est vrai qu'on avait bien été au courant. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Les filles, Serkan devait venir me chercher, il est toujours pas là. Cette Céline m'a tapé sur les nerfs. Et voilà vos cafés. Merci, Alijan. De rien. Comment tu savais que j'allais venir? Dès que j'ai vu la bande réunie, j'ai deviné. Merci. De rien. Vous êtes toujours la bienvenue, Melek. Merci. Moi aussi, cette Céline m'a énervée. Ses manières ridicules, cette familiarité inutile avec Serkan et tout le reste. Écoutez, je vais vous dire un truc. Cette Céline, elle a passé toute la soirée à dévorer Serkan du regard. À un moment, j'ai même remarqué qu'elle a mis sa main comme ça et qu'elle lui a caressé le bras. Je l'ai vu. C'est la vérité. Je pense que tu exagères. En plus, elle a un fiancé. Un fiancé. Mais le tien la gâte un peu trop, je trouve. Ils sont associés. Tu veux qu'ils fassent quoi? Quoi, t'es sérieuse? Ils sont associés anciennement et en plus, elle le touche comme ça. Bah non, mais c'est pas possible. Dis-moi la vérité, honnêtement. Tu t'es disputé avec Serkan hier soir à cause de cette fille? Ne dis pas de bêtises, Mélo. On vient de se rencontrer. Ce genre de malentendu, ça arrive parfois quand les gens se rencontrent. Et puis, Serkan n'est pas vraiment celui qu'il paraît. J'ai vu un côté de lui tellement différent hier soir. Serkan est un homme à part. Il est dur comme un roc, mais je crois qu'il est aussi très sensible. Il était si proche de moi hier, j'ai senti une étincelle. Une étincelle? Ma chérie, je te souhaite bonne chance. Ravie de t'avoir connue. Serkan n'est pas venu. Il s'est passé quelque chose. Je vais aller voir, ça m'inquiète un peu. Vous direz à ma tante que les commandes sont prêtes. J'ai même mis une note sur celle de Madame Nermine. D'accord, on lui dira. Bien sûr, ma chérie, on s'en charge. Bisous, au revoir. À plus. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Ildiz. Comment allez-vous? Je vais mieux quand je vous vois. D'ailleurs, appelez-moi Seifi, s'il vous plaît. Vous m'appellerez Eda aussi? Non, je peux pas, ça. Eh ben alors, moi non plus. Je suis venue chercher Serkan. Il est là? Pourriez-vous le prévenir? Monsieur Bolat est parti? Il est parti? Oui. Il y a quelque chose d'urgent? Il est malade? Non, il s'est levé à 7 heures comme d'habitude et est parti au bureau. D'accord, il m'a pas prévenu. Il répond pas? Bon, je vais aller le voir. D'accord. Oh, ces cartons. C'est pour le bureau. Pour ne pas que ça traîne ici, je vais les charger dans la voiture. Laissez-moi avancer la voiture devant l'entrée et je peux charger les cartons. Je suis fleuriste, j'ai des bras musclés, je peux le faire. Vous en êtes sûr? Évidemment. Je ramène la voiture alors. Enlève-moi cette assiette. J'ai l'air d'avoir encore faim. Oh, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. Tu te rends compte, j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais malade hier soir. Tu aurais dû y penser avant de faire un coup de force pareil, Aidan. C'est toi qui as accepté cette fille. Occupe-toi plutôt de ce qui va se passer maintenant. Oh, ma tête.
Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Je me suis dit que je passerais boire un café et puis qu'on irait au travail ensemble. Excellente idée. Oh, Céline, ma chérie, quelle merveilleuse surprise. Un double expresso pour Céline. Buvez votre café, je vais finir de me préparer. Bien sûr, tonton Alptekin. Oh, ma petite Céline. Nous attendions le jour où tu l'appellerais papa et non plus tonton. Tu sais bien pourquoi Serkan et moi avons rompu. Je sais, Céline chérie, je sais. Il a été stupide de ne pas te demander en mariage. Une femme aussi belle, talentueuse, aussi brillante que toi, qu'est-ce qu'elle est censée attendre de plus? Tu as eu 100 fois raison. Eh bien, j'aurais dû attendre un peu plus apparemment, mais je crois que Serkan ne m'aimait pas vraiment s'il ne m'a pas demandé en mariage. Surtout que là, il se fiance avec quelqu'un qu'il connaît à peine. Ah oui, cette fille, elle est, comment dire, plutôt passionnée. Enfin, elle est un peu insistante. Comment ça, insistante? Tu sais, les hommes sont un peu des électrons libres. Le plus souvent, ils ont besoin d'une force d'attraction. C'est ce qu'elle a fait avec Serkan. Elle n'a pas attendu qu'il fasse le premier pas. T'es en train de dire que moi, j'ai toujours attendu Serkan, c'est ça? Ouais, peu importe. Au final, on est tous les deux fiancés à d'autres personnes et c'est pas plus mal comme ça. Oh, ce ne sont que des fiançailles. Après tout, ça peut se rompre. Toi aussi, t'es fiancée à Ferit, alors franchement, c'est pas sérieux. Moi, je pense qu'ils prennent ça très au sérieux. Ils ont décidé d'emménager ensemble, donc ça doit être sérieux. Ah, pardon, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, non. Non, y a rien de ça. Non. S'il y avait quoi que ce soit, bien sûr, je le saurais. Non. Non, y a rien. Seifi, qu'est-ce que tu portes là? Des affaires de monsieur à emmener au bureau. Madame Ildiz l'a demandé. Bonjour. Oh, Céline, ça va? J'adore ces chariots, je vais en acheter pour la boutique de fleurs. Bonjour. Ce sera parfait pour transporter les fleurs jusqu'à la voiture. Eda, viens t'asseoir avec nous un peu. On était justement en train de parler de toi et de la décision que vous avez prise avec Serkan. Quelle décision? Laquelle? Je vais prendre un peu d'eau, je meurs de soif. J'ai vu que t'avais aménagé une pièce chez Serkan. Bien joué, il y a plus d'espace maintenant. Mais Serkan avait déjà tout préparé. J'ai proposé de l'aider à les déplacer, il a dit d'accord. Pourquoi je suis pas au courant? Serkan ne m'a absolument rien dit. Ce sont ses affaires personnelles. Il a dû penser que ça ne vous regardait pas. Mais demandez-lui quand même. Bon, je vais y aller, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Au revoir, belle maman. Belle maman. Passez une bonne journée. Ma chère Céline. Ah, allez, on y va, je suis prête. Bien. Bisous. J'ai choisi ceci pour la décoration de la maison d'été de Madame Nermine. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, nous pouvons très bien le faire. Ce n'est pas nécessaire. Des échantillons? Leila, je t'ai demandé des échantillons il y a 1 heure. Où sont-ils? Oui, en effet, je les ai vérifiés, mais je veux dire... Ce n'est pas nécessaire, Leila. Nous les vérifierons plus tard. Merci. Bonjour tout le monde. T'es en retard. Je transportais les cartons, c'est pour ça. Je t'ai demandé quoi? Écoute, tout le monde est là. Tu dois arriver à l'heure dorénavant. Allez les gars, on va avoir une réunion. Dépêchez-vous. Il est de mauvaise humeur? Non, au contraire, il est gentil avec tout le monde. Bizarre. Bien. Madame Bolad, vous ne bougez pas depuis un moment. Vous allez bien? Je fais la posture du cadavre, ça m'aide à réfléchir, ces filles. Ah, donc ils emménagent dans la même maison. Merveilleux. Cette fille va être beaucoup plus pénible que nous le pensions, Seifi. Finalement, elle s'avère rusée comme un singe. N'est-ce pas, Seifi? Seifi! C'est à moi que vous parlez, désolé. Je prenais juste une grande inspiration, je me détendais et je me recentrais. Si je te détruis en 1 seconde, tu verras à quel point l'univers est profond, Seifi. Désolé. Tu as dit qu'une séance de yoga serait utile, mais ce n'est pas le cas. Donne-moi le téléphone. Je veux parler à Serkan. Je vous jure que je fais mon travail et je vous préviens une dernière fois. Si vous l'appelez, il va probablement vous gronder. Parce que, pour info, il a dit qu'il n'aimait pas que quelqu'un se mêle de ses affaires. Vous voyez? Ne gaspille pas ta salive pour rien et fais ce que je te dis. Donne-moi ce téléphone. Vous êtes sûr? Allez!
Il n'a même pas eu le temps de me réprimander. Il a rejeté mon appel. Bon, si je ne peux pas parler à mon fils, je vais être contrainte de prendre certaines dispositions. Appelle la tante Eifer. Tout de suite. Nous avons perdu le projet de l'hôtel. Khan Karadag l'a remporté. Mais bien sûr, comme vous le savez, notre conception est bien meilleure. Nous sommes conscients que vous avez travaillé très dur. Je veux dire que ce n'est pas votre faute. Il n'y a pas besoin d'excuses, Engin. Nous nous concentrons pas suffisamment sur notre travail. Nous devons nous concentrer davantage sur notre travail. Cela signifie qu'il y a des éléments qui prêtent à confusion ou qui nous distraient. Je souhaite donc que vous vous concentriez sur votre travail et que vous m'écoutiez, d'accord? Encore une chose. Khan Karadag connaît mes projets d'une manière ou d'une autre. Alors s'il vous plaît, ne parlez surtout pas de votre travail dans votre vie sociale. Une vie sociale? Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, aucun d'entre nous n'a de vie sociale. Et maintenant que vous le dites, c'est impossible d'en avoir une, parce que, par exemple, je ne fais pas partie du personnel ici, mais je suis quelqu'un d'asocial. Et c'est parce que cette entreprise est comme ça. C'est fini? Bien, vous pouvez disposer. Beryl, Engin, appelez Ahmet, nous allons avoir une réunion. Eda, pourrais-tu me remettre le planning de la semaine avant la fin de la journée? J'ai pas eu le temps, je suis arrivée il y a pas longtemps. Tu crois que je suis le genre de personne à écouter des excuses? Les gars, la réunion est terminée. Trouvez la section cartographique du projet Sarrière. Comment il m'a parlé là? Il a utilisé l'impératif? C'est normal, il est toujours comme ça. Je suis pas sûr, je pense que ça dépend. Je pense pas que ce soit l'impératif. Je pense qu'il n'aime pas parler, alors il abrège. Par exemple, quand il dit « Est-ce que tu pourrais faire ça ?» Eh ben, ça prend 4 secondes, c'est trop long, assez long. Mais quand il dit « Fais-le », ça prend 1 seconde et demie. Je veux dire, c'est court, donc il dit « Fais-le ». Oui, Erdem. Eda, je vais t'aider. Allons-y, viens s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est en désordre. Mais il est fou, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a rassemblé mes affaires par colère? Il essaie de me faire partir, c'est ça? Je ne te le fais pas dire. Je ne comprends pas ce que Monsieur Bolat essaye de faire. Je veux dire, il essaye de dire soit pars, soit reste. Mais ce mur va être démoli, donc il a peut-être rassemblé toutes les affaires. Ils ont vraiment tout pris. Comment je vais faire, moi, pour trouver ce qu'il veut ici? Je suis épuisée à force de tout ranger, c'est nul. Je suis là. Qu'est-ce que t'as dans les mains, Pyril? Les tissus choisis pour le projet de la villa. Bien sûr, mais c'est maman qui les approuvera, pas moi. Serkan, je fais ce travail depuis des années, si tu veux bien t'en rendre compte. Pour une fois, j'aimerais... Peu importe. De quoi s'agit-il? J'ai décidé de participer à l'appel d'offres pour la restauration. Quoi? Mais de quoi tu parles enfin? T'es fou? On a dit que ça nous ferait perdre de l'argent et on a renoncé. De toute façon, on peut pas respecter les conditions de cet appel d'offres. Écoutez, si jamais la holding nous soutient, il n'y aura aucun problème. Il parle de la holding. Ah, peut-être qu'il n'approuvera pas cela. S'il l'approuvera. Mais enfin, de quoi tu parles? On en a déjà parlé. On a dit qu'on ne peut pas faire de bénéfices. Et combien tu comptes investir, hein? $1 million. Quoi? Mais enfin, est-ce que t'as perdu la tête? Pas question, Serkan. Monsieur Bolat, pour être sincère avec vous, nous ferons faillite. Serkan, ça va? Je commence à m'inquiéter. Le directeur financier dit que nous allons finir par faire faillite. Est-ce que tu entends? D'accord. J'ai pris en considération qu'il y a un risque. Mais ça en vaut la peine. Il dit qu'il y a un risque. Mais c'est pas une société en nom collectif. On est partenaires. On ne peut pas prendre un tel risque comme ça. On a aussi notre mot à dire. Moi, je propose qu'on vote. Et je vote non. Des oppositions? Parfait. Vous en faites pas, les gars. J'ai un tuyau plus que solide. Nous allons participer à cet appel d'offres. Et maintenant, cette réunion est terminée. Cela doit rester entre nous. Tout comme le $1 million évoqué. Est-ce que c'est clair?
Sarkhan, tu veux que je te dise? Il y a qu'un fou comme toi pour faire ce genre de choses. T'as déjà remporté l'appel d'offres. Je te félicite, bravo. Nous, on va aller chercher un nouvel emploi parce qu'à ce rythme-là, cette entreprise va faire faillite. Cette entreprise, chaque jour, c'est de pire en pire. J'en peux plus, Péril, moi, j'en ai marre. D'accord. Je dois y aller si vous me permettez. Bien sûr, Annette. Engin, peux-tu appeler Khan Karadag? Khan? Pourquoi tu l'appelles pas toi? Est-ce que tu peux le faire? Je te jure, ce mec va me rendre fou. Complètement fou, je te jure. Bon, il est occupé. Très bien. Il me rappelle, qu'est-ce que je fais? Sarkhan, je fais quoi? Non, refuse-le. Refuser? Où sont les cartes et le planning? Mon bureau a été rénové. Comment je suis censée faire... Leila, Monsieur Bolat? pourriez-vous trouver les plans du projet Sarrière dans les archives? Et le calendrier aussi. Oui, monsieur, tout de suite. Merci, Leila. Écoute, c'est pas ma faute. Tu m'as pas prévenu et tu m'as pas expliqué. C'est en désordre. Comment je suis censée les trouver? Ah, en effet, t'as raison. Comme tu le dis, ton bureau est en cours de rénovation parce que Eda, Sarkhan... fais ton travail. Ou ne gêne pas ceux qui le font. Monsieur Bolat, voici les plans. Et je prépare le calendrier tout de suite. Merci, Leila. Vous pouvez les laisser dans mon bureau. De plus, vous remplacerez Eda aujourd'hui. Entendu, monsieur. Merci. Peux-tu aller à la holding et récupérer les signatures de Céline et de Papa pour l'appel d'offres? Je peux t'obtenir les signatures, mais tu sais très bien que ton père se portera pas garant pour un appel d'offres aussi absurde, tu le sais. Écoute, Engin, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, alors ne l'aggrave pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec Eda? Quoi, Eda? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Mais enfin, tu traites ta fiancée comme ton pire ennemi. Écoute, si un membre du personnel commet la même erreur... Bonne journée à vous, messieurs. Ahmet. Quand est-ce que tu vas comprendre? Il y a une vie en dehors du travail et la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la voiture de Khan Karadag, non? Mais carrément, ouais, t'as raison. Et tu sais quoi? Si on allait rayer sa voiture juste pour se faire du bien, tu sais, il m'a trop énervé hier soir. Laisse tomber, il y a un temps pour tout. Bien. Non, je prendrai ma voiture. À tout à l'heure. Ouais. Allô? Ouais, on a obtenu le projet de l'hôtel. Je suis de bonne humeur. D'accord. Allons plutôt par la côte. Oublie ça. Continue vers Nishantashi. Allô? Allô? Mon assistant a essayé de vous joindre, mais il n'a pas réussi. Comment allez-vous? C'est Aidan. Nous nous sommes rencontrés hier soir. Vous pourriez dire que vous êtes la mère de Serkhan, Madame Bolat. Je vous écoute. Eh bien, comme convenu, je vous attends pour prendre un café. Nous pourrons discuter. J'arrive tout de suite. Tout de suite. Quelle garce. Ali Jan, occupe-toi du magasin, d'accord? Bien sûr. Il s'est passé quoi ici? Fifi, qu'est-ce que tu fais ici?
Eh bien, je suis simplement venue te rendre visite pour voir comment on te traitait, mais c'est bien pire que ce que j'imaginais, moi. Serkan Bolat a décidé de démolir mon bureau. Il a rassemblé toutes mes affaires pour les déplacer. Pourquoi ça? Je suppose qu'il en avait envie. Mon Dieu. C'est moi que tu regardes? Non. Est-ce que je te regarde? Non. Je peux? Quel genre de personnage est-il? Original. J'ai entendu votre conversation et j'ai une petite théorie à ce sujet. Ah ouais, on t'écoute? Eh bien, comme vous le savez toutes les deux, Monsieur Bolat n'est pas doué pour gérer ses émotions. Et avec les fiançailles, il est submergé et son système tombe en panne. Puis, pendant la nuit, il élabore un plan et il le met à exécution. Le lendemain matin pour se débarrasser de vous et de vos sentiments. Et il place une bombe à retardement dans votre bureau. Mais lorsque vous êtes en retard, tout le plan tombe à l'eau. Eh bien, ça me semble être un bon plan. T'en penses quoi, toi? En effet, quand j'étais en retard, il s'est fâché contre moi, c'est pour ça. Oui, sinon il y a peut-être une autre possibilité. Étant donné que les murs du côté du bureau de Serkan vont être démolis, peut-être qu'il voulait simplement te voir davantage. Le premier plan est bien meilleur, je parierai mon argent dessus. Allez, Davia, on va prendre un café. Fifi, je suis en train de travailler, tu te rends compte? Demande la permission. Ton patron est ton fiancé, non? Non, pas question, jamais de la vie, ma chérie. Va boire ton café avec les filles, moi je travaille. Comme tu veux, j'ai beaucoup de trucs à faire aussi, de toute façon. Tu recommences? Ne me rends pas folle. Oui. Cette Fifi, que fait-elle dans la vie? Quelle est son histoire? Eh bien, en fait... Elle donne des instructions à quelqu'un au téléphone depuis des années, mais nous n'avons toujours pas compris. Intéressant. On dirait bien que j'ai un mystère de plus à résoudre alors. Bonne chance alors, parce que tu en auras grand besoin. Nous verrons bien. Car jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule affaire que je n'ai pas encore résolue.